Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle sortie sur le terrain. Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de relancer une nouvelle vidéo. Du coup, j'ai choisi vraiment un site que j'aime particulièrement, le Cap Blanc-Nez. On est sorti de la Haute-Savoie, on est au bord de la Coupe d'Opale, au bord de la Manche, et on va aller chercher de la pyrite. Et pour trouver le minéral qui nous intéresse aujourd'hui, la pyrite, tout se passe au pied des falaises du Cap. Une chose importante à retenir sur ce site, avant de commencer la prospection, c'est qu'on est sur un site protégé. Donc interdit de venir gratter avec des marteaux ou autres outils, interdit de gratter dans la falaise. On ramasse à la main tout ce qui a été libéré par la nature. Donc la pyrite. La pyrite, c'est vraiment un minéral qui est apprécié par les collectionneurs. Qu'on soit confirmé ou amateur, elle reste tout le temps magique par ses cristallisations. La plus connue étant la forme cubique, venant souvent d'Espagne. Ici, au Cap Blanc-Nez, elle va se présenter sous forme de concrétion. La cousine de la pyrite est également présente sur ce site, la marcassite. Marcassite et pyrite, c'est la même chimie, bisulfure de fer, 2 atomes de soufre pour 1 de fer. Mais c'est une cristallisation différente. Je vous disais tout à l'heure que la pyrite, elle va se présenter sous forme de concrétion ici, au Cap Blanc-Nez. La marcassite, elle va se présenter sous vraiment une forme cristalline qui fait la réputation au niveau international de ce site, ce qu'on appelle la sperkise. Sperkise, ça va être une marcassite qui va avoir une cristallisation comme une crête de coque, ou comme on pourrait dire aussi un arbre de Noël, quelque chose d'absolument magnifique. Comme je vous disais, interdit au marteau sur le site étant protégé. Et c'est l'érosion qui va faire sortir les pyrites. Ici, on peut voir une petite pyrite qui attend juste que la mer fasse son travail pour être libérée. Et si nous, on a la chance de venir au bon moment, pouvoir la récupérer avant qu'elle soit trop abîmée par la mer. Maintenant que l'on a vu une pyrite in situ, on va aller chercher les pyrites qui sont libérées de la roche, celles qu'on a le droit de ramasser. Pour ça, il suffit de se balader sur la plage, chercher les zones d'érosion, là où la mer atteint la falaise et mange la roche, et libère ces petits rognons métalliques qui seront posés sur la plage. Ici, la zone me paraît plutôt bonne. On commence à avoir des petites traces de fer par-ci par-là, et on va essayer de trouver des beaux nodules. Regardez, derrière moi, un beau terrain de jeu. Bah, j'ai le premier indice. Tenez, je vous dis qu'il suffit de marcher sur la plage. Joli nodule de pyrite. Regardez, tout ça c'est de la pyrite fortement altérée à cause de la mer. C'est que des morceaux de pyrite. Notre joli nodule de pyrite. Et si on a la chance de trouver toutes ces pyrites ici, c'est dû à une activité bactériologique. Des bactéries qui, dans de la boue, de la marne, auraient réussi à concentrer le soufre et le fer ensemble pour par la suite donner la pyrite. Le rognon juste là. Comme vous avez pu le voir, les pyrites et les marcassites que l'on a trouvées présentent une couche d'oxydation due à la présence du sel dans l'eau de mer. Pour pouvoir l'enlever et redonner à la marcassite et à la pyrite la belle couleur dorée d'origine, un bon nettoyage est nécessaire. Si le sujet vous a plu et que vous avez envie d'en connaître plus sur la pyrite et sur le Cap Blanc-Nez, je vous invite à lire vraiment une très bonne revue qui s'appelle Le Règne minéral. Le numéro 25, une partie est dédiée au Cap Blanc-Nez et à ses minéraux. Et là, vous pourrez tout apprendre sur la géologie, sur la minéralogie et comment bien nettoyer et préserver vos pierres. Pour ma part, j'aurai plaisir à vous retrouver à la boutique ou sinon sur les réseaux sociaux. À bientôt!